Bonsoir, les informations. Un groupe de 66 travailleurs des bureaux d'administration de district à Mahé, Pralin et à la Digue a perdu leur emploi. Ce sont des travailleurs employés pendant une demi-journée, notamment au nettoyage des locaux des bureaux d'administration des districts. Le secrétaire principal du département du gouvernement local et des affaires communautaires, Kevin Perrine, dit qu'il traverse en ce moment un processus de restructuration et que ces postes n'étaient pas administrativement en ordre. Mais M. Perrine a déclaré que ces personnes peuvent faire des demandes pour des nouveaux postes que le département est en train de créer au sein des bureaux d'administration des districts. Les deux suspects qui ont été arrêtés dans une affaire de complot présumé pour faire exploser la station-service de Grand-Anse ont été placés en détention provisoire pour encore 30 jours. Le juge a pris la décision après la comparution devant le tribunal de ces deux suspects ce matin. L'incident se produit en juin lorsque les suspects ont été arrêtés avec des explosifs dans leur véhicule. Le procureur a demandé que les deux suspects qui avaient l'intention de faire exploser la station-service de Grand-Anse-Mahé dans la nuit du 28 juin restent en détention provisoire pendant 30 jours supplémentaires. C'est parce que l'enquête sur l'affaire n'est pas terminée. L'accusation a déclaré que les pièces à conviction qu'il avait saisies dans l'affaire n'avaient pas encore testé par des experts nationaux et internationaux. Il a indiqué qu'il avait demandé à un expert mauricien de les aider à tester les armes et les explosifs saisis par la police, mais qu'avec la pandémie de COVID-19, les experts mauriciens n'ont pas pu venir aux Seychelles. Et c'est pourquoi il avait demandé l'aide d'experts des États-Unis. L'accusation a déclaré que les experts américains avaient demandé aux agents chargés de l'enquête sur l'affaire de tester les pièces à conviction. Mais en raison du fait qu'aucune installation n'est disponible pour le faire, les experts des États-Unis ont dû apporter les pièces à conviction dans leur propre pays. Et après, ils reviendront avec ces pièces à conviction. Par conséquent, le parquet a dit qu'il pense qu'il y a plus d'armes et de suspects impliqués dans l'affaire et que si les deux suspects étaient libérés sous caution, il interférait avec les preuves et avec les autres suspects. Le président Revel Ramkalawan a transmis ses félicitations et celles du peuple séchellois au bureau du vérificateur général pour avoir été classé le plus élevé au monde aux côtés de l'Afrique du Sud parmi 118 pays. Cette annonce a été faite par le rapport mondial 2021 du Supreme Audit Institutions Independence Index lancé par la Banque mondiale le 27 juillet dernier. Le président Ramkalawan a dit qu'au milieu d'immenses pressions et de la nature exigeante de la tâche du bureau, le personnel du bureau du vérificateur général a tous rendu les Seychelles incroyablement fiers à la suite d'une telle réalisation historique. Le centre de transfusion sanguine à l'hôpital des Seychelles est en train d'encourager davantage des personnes à donner leur sang. Maintenant qu'il y a un grand manque de sang dans leur stock, la responsable principale du programme au sein de ce centre, Elisabeth Banda, a lancé cet appel après qu'un groupe d'étudiants de la Seychelles Business Studies Academy, la SBSA, a fait le geste caritatif de donner leur sang ce matin. Seydou Silla, qui est responsable des programmes de comptabilité et des finances à la SBSA, a déclaré que cette activité de don de sang fait suite à une demande formulée à l'école. Ça a commencé un peu en 2017. On avait une étudiante, sa maman était hospitalisée. Donc on a lancé un appel à l'école entière de venir essayer de sauver la vie de cette femme. Donc on a eu assez un bon groupe
pour venir donner. Donc depuis là, on a essayé de faire cette activité par an. Donc on a décidé de le faire 2 fois par an. Une dans le premier semestre, après l'autre dans le deuxième semestre. Donc premier semestre, cette année, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Problème Covid, l'école était fermée. Donc on a dit pourquoi pas, la deuxième semestre, on fait libre, le tôt possible, pour que peut-être en novembre, décembre, on est capable d'avoir la chance de faire une deuxième donation. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention.